YouTube regorge de vidéos de stratégie de trading, et l'immense majorité d'entre elles affichent des résultats largement gagnants. Du coup, ce que j'aime bien faire, c'est trouver une idée de stratégie de trading et la backtester en profondeur dans la plateforme Opsid, pour voir si le trader ou YouTuber c'est un gros mytho, ou au contraire s'il est en train de nous dévoiler une potentielle pépite. Après, il peut aussi y avoir l'entre-deux, où la personne croit bien faire parce qu'il est persuadé que sa stratégie est vraiment rentable, mais en fait, quand on la backteste avec plus de précision, on se rend compte qu'en fait, pas du tout. Et d'ailleurs, ce cas-là, ça me fait penser à la citation au début du film The Big Short, une citation de Mark Twain qui dit en gros que ce qui est dangereux, ce n'est pas ce que l'on ne sait pas, mais c'est ce que l'on croit savoir avec certitude qui en fait est juste faux. Et ce concept-là, justement, j'ai décidé de l'appeler cash ou crash. Cash lorsque, en effet, on a bien une idée de stratégie trouvée sur Internet qui est en effet une belle pépite, et crash lorsqu'en fait, eh bien, on nous faisait croire quelque chose qui n'est juste pas du tout vrai. Aujourd'hui, on va donc faire ça ensemble, puisque j'ai trouvé une stratégie que tout le monde va comprendre, dont la vidéo a été vue, comme vous le voyez, près de 400 000 fois, et la stratégie en question affiche de superbes résultats, puisque le trader et YouTuber qui a produit cette vidéo a testé la stratégie sur 100 trades, et comme vous le voyez à l'écran, après 100 trades, ce qui revient à avoir testé la stratégie sur 9 mois, eh bien il a de super résultats. Il a en effet un gain, une performance de 40% après 100 trades, il a gagné 56 trades sur 100, et son ratio gain-risque moyen est de 1,5. Donc, autrement dit, sa stratégie le fait gagner 56% du temps, et lorsqu'il gagne, il gagne 1,5 fois ce qu'il perd lorsqu'il a un trade perdant. Donc ça, mathématiquement, c'est clairement un gros avantage statistique. Comme je vous l'ai dit, on va la backtester en profondeur dans la plateforme Opsid, mais juste avant, laissez-moi rapidement vous expliquer les règles de la stratégie. C'est une stratégie de suivi de tendance qui utilise un triple super trend, le stochastique RSI et une moyenne mobile exponentielle de 100 périodes. Les règles pour faire un achat sont les suivantes. On veut d'abord que le stochastique RSI passe en dessous 20, puis qu'il y ait un croisement à la hausse sur le stochastique RSI, comme ici. On veut ensuite vérifier que au moins 2 des 3 lignes supertrend sont vertes ou haussières, ce qui est le cas ici, et qu'au même moment, le prix est au-dessus de la moyenne mobile 200. Ce qui est le cas ici, c'est pourquoi il ouvre un trade à l'achat ici même. Il place son stop loss sur la ligne supertrend qui est la plus éloignée du prix d'entrée, et il met un take profit fixe à un ratio gain-risque de 1,5. Pour une vente, eh bien, c'est l'inverse. Il va falloir d'abord que le stochastique RSI passe au-dessus de 80, puis qu'il y ait un croisement baissier sur le stochastique RSI. À ce moment-là, on veut aussi qu'au moins 2 des 3 lignes supertrend soient rouges, et que le prix soit en dessous de la moyenne mobile exponentielle 200. Donc c'est le cas ici, c'est pourquoi il ouvre un trade à la baisse. Il place son stop loss, comme on l'a dit, sur la ligne supertrend la plus éloignée de son prix d'entrée, et un take profit à un ratio gain-risque de 1,5. On retrouve la même configuration ici, avec le stop loss sur la ligne la plus éloignée, à nouveau ici, et ainsi de suite. Et il a donc testé cette stratégie sur la paire euro-dollar en graphique 1 heure. On va donc tester exactement cette stratégie sur la plateforme Opsid avec bien plus d'historique de prix, car pour rappel, lui n'a fait que 100 trades avec cette stratégie. Et après 100 trades, c'était sa stratégie la plus rentable. Je vais donc sur la plateforme Opsid, je clique sur créer une stratégie, je commence par choisir l'actif sur lequel je veux tester la stratégie en question. Comme on a dit ici, c'était donc l'euro-dollar. Étape suivante, je choisis le capital de départ, on va tester avec un capital de 5 000 $, et on va tester sur les 17 dernières années, à partir de 2008. On va risquer 0,5% du capital par trade, et on ne va autoriser qu'un seul trade à la fois, comme c'était le cas pour lui. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement écrire les règles de la stratégie telles que je vous les ai expliquées il y a quelques instants, et on va ensuite procéder au backtest. Alors comme vous le voyez, j'ai simplement eu à décrire les règles d'entrée et de la stratégie en français, pas besoin de coder quoi que ce soit. On passe à l'étape suivante.
Ici, j'ai un petit assistant qui me dit que les règles sont suffisamment claires et précises et que la stratégie est prête pour le backtest. Alors, c'est parti. Ok, les règles que j'ai écrites en français sont maintenant converties en algorithme de trading qui va ensuite être backtesté. Et ce procédé-là ne prend généralement qu'entre 30 secondes et 1 minute en fonction de la complexité de la stratégie. Voilà, c'est déjà terminé. Voyons voir les résultats. Ici, je vois que l'intelligence artificielle d'Opsid a très bien interprété les règles que je lui ai données. Je clique donc sur C'est correct. Et là, on a les résultats de la stratégie de trading sur les 17 dernières années. Bon, première chose, c'est qu'on peut voir qu'on est très loin de la superbe performance qui était annoncée soi-disant après uniquement 100 trades. En effet, sur les 17 dernières années, la stratégie a eu un rendement final de moins 22% avec un drawdown max de moins 33%. Ce qui fait qu'en fait, en moyenne, elle perd 1,5% par an. Et on n'est pas sur un win rate de 54%, comme on pouvait le voir sur uniquement les 100 trades testés dans la vidéo sur YouTube, puisque là, on n'a plus que 38% de win rate, avec un ratio gain-risque moyen d'environ 1,55. On voit qu'on a, en l'occurrence, fait 1800 trades sur les 17 dernières années. Donc on a un échantillon statistique qui est beaucoup plus fiable et précis que uniquement 100 trades. Au niveau des performances mensuelles, bon, c'est pas joli. On voit certes qu'on a des mois gagnants, mais que globalement, année après année, eh bien, ce sont les mois perdants qui dominent et qui font bien entendu que en fait, la stratégie creuse le capital dans le temps. Au niveau des métriques avancées, là aussi, naturellement, ce n'est pas joli, puisqu'on a un profit factor qui est inférieur à 1, un SQN qui est négatif, tout comme le ratio de Sharpe et le ratio de Sortino qui eux aussi sont négatifs. Donc ça montre bien que uniquement regarder 100 trades d'historique, comme on peut le voir dans de nombreuses vidéos sur Internet, eh bien en réalité c'est pas fiable du tout, puisque pour tout vous dire, les 100 trades qui sont affichés dans la vidéo en question, vus 370 000 fois, eh bien c'est cette période ici. Donc oui, certes, si on regarde que 100 trades ici, eh bien on est en effet sur un capital qui ne fait que d'augmenter, mais dans la vue globale du comportement et de la performance de la stratégie dans son ensemble, ça, ce n'est qu'un petit rebond dans une stratégie qui globalement est nettement perdante et donc ne fait que faire baisser le capital dans le temps. Donc voilà comment avec la plateforme Opsid, je peux aussi en fait aller debunk des stratégies de trading qui sont soi-disant gagnantes, qu'on nous vante à droite ou à gauche. Et en fait, en quelques minutes seulement, je peux directement savoir si la stratégie fonctionne vraiment ou pas. En tout cas, dans Cash ou Crash, aujourd'hui, ce sera hélas un crash. D'ailleurs, je vous invite vous aussi à aller faire vos propres Cash ou Crash, puisque vous pouvez utiliser Opsid gratuitement. Pour vous inscrire, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Cash ou Crash ou une autre vidéo sur notre chaîne. D'ici là, bonne continuation. Ciao.